Monsieur Tshilombo Félix, prenez besoin de vous rappeler que vous êtes celui qui a mis la sécurité et la stabilité du Congo et des Congolais en danger. C'est un calendrier en amont. Kadima avait prévu, il y a besoin d'un chaos parce que, après prévoyant qui, on dit affiché. Est-ce que Kadima est-il réellement expert? Comment un expert peut-il se tromper dans le nettoyage, dans l'audit et affiché électoral? Si on a lancé des films à Kadima, Bino va apprendre ça, on va 5 points de presse. Atapa na Bino, à fond la serveur, à Bimsaba flash, vous allez trouver des flashs vides. Ma clé à retour à Kadima, où est l'ancien fichier à 2018? Acha yango wapi? Eza aye, amema yango na ndaku, abomba yango na compte bancaire na e, acha yango na sambetu na e, eza wapi fichier? Est-ce qu'il nous prouve que ce token à élection oyo, fichier to conseil les a auto s'enrôler sur eux? C'est clair. Déjà nous sommes dans la violation constitutionnelle. Que nous. Mais token dans l'élection, il y a motin de nini. Pour te démarrer dans la crise de légitimité. L'histoire il y a commencé au côté à Bissou. Mobutu Akenda na Maroc bantiré entouré de 20 personnes. Mais c'est le même Mobutu qui remplissait les stades Tata Raphaël na Batbaobi na Kakapona. Les gens dansaient, chantaient, ceux qui te disent comme mon pape. Japonais. Joseph Kabila, il y a eu même des gens qui nous ont dit ici, sur Kabila l'on a pouvoir tout politique. Nous colopé Kabila rotika politique, nous sommes politique. Mais ce sont les mêmes personnes. Bamemi Kabila tout droit na Kimakati, mais le bakomo yembe la Félix. Ce sont les mêmes personnes. Ceux qui peuple été, ce sont les mêmes individus. Bakobine la yo, bakoyembe la yo. Un jour ils vont te dire, on est là pour faire ça monter. En quoi les Congolais vont se souvenir d'un passage. Moi je vous conseillerais cette chose que nous avons Congolais depuis 1970. Le meilleur cadeau que l'histoire que le président Touno Baroya, c'est régler cette affaire de crise de légitimité. Merci mon frère David. Merci à toute la presse pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour mesdames et messieurs de la presse. Je suis revenu pour la deuxième fois dans moins d'un mois devant vous. Car la libération du Congo et des Congolais vaut plus que nos propres intérêts. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez déjà, que M. Félix Tshilombo vient par son allocution confirmer son caractère dictatorial, personnel et autoritaire de son régime. Le discours tenu par lui à Kananga, je cite, « Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation des libertés, remplissage de prison, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. » Fin de citation. Monsieur Tshilombo Félix, prenez besoin de vous rappeler que vous êtes celui qui a mis la sécurité et la stabilité du Congo et des Congolais en danger. Messieurs, vous avez bradé et sous-traité notre sécurité et souveraineté. Voici quelques rappels. Entrée de la RDC à l'EAC et appel aux forces régionales de l'EAC dans notre pays afin de combattre son frère et partenaire fiable. Là aussi, Félix Tshilombo ne recevait des leçons de personne. Félix Tshilombo y allait sans remords en offrant aux forces régionales la possibilité de s'installer, de chasser les M23 puis de demeurer en gérant voire l'administration. Les élèves marchant à l'est du pays, manifestant contre l'insécurité. Une fois de plus, M. Félix Tshilombo ne recevait des leçons de personnes, traitant ses enfants de manipulés, puis pour s'amender quelques jours après, en présentant des esquisses. Aujourd'hui, le ministre Christophe Lutundula déclare devant la presse, on nous a dit que le M23 a libéré des terres, mais nous ne savons qui assure l'administration de ces contrées. Et sans oublier la mutualisation des forces entre notre armée et celle de l'Ouganda. M. Félix Tshilombo
nous vous recommandons de bien lire et comprendre l'esprit et la lettre de l'article 61 de notre Constitution. De la liberté de la presse. Mesdames et messieurs de la presse, savez-vous que votre métier est d'une importance vitale pour le développement de la société, surtout de la vie démocratique? Car dit-on pas pas de démocratie sans une presse libre. Fort malheureusement, nous assistons à un musellement de la presse par celui qui hier s'est présenté comme champion de la démocratie. Le cas le plus parlant de ce musellement est celui de Peter Tiani Malembe, Louis-France Kouzekissa, Patrick Lokala, Paulette Kimuntu, Joël Kombe, Tatiana Osango, Bibi Kapinga, ici et à l'intérieur du pays. Félix Tshilombo veut utiliser les CESAC comme arme de destruction massive, alors que cette institution d'appui à la démocratie a pour mission d'aider la nation congolaise à bien asseoir la démocratie via la presse. Fort est de constater que c'est la même institution qu'on veut utiliser pour tuer la démocratie. Dès l'organisation des élections, tous ces discours que vous attendez et les arrestations arbitraires sont des stratégies bien pensées pour distraire les Congolais. Entre-temps, le fichier électoral corrompu, sans audit par des experts venant des cabinets reconnus et prêts. La loi sur la répartition des sièges, votée, promulguée, sans que d'autres territoires soient enrôlés, à l'instar de Kwamutu. Un forcing pour nous amener à un braquage électoral. Envie de s'octroyer un second mandat dans la tricherie et une majorité parlementaire mécanique. Il est à noter que la clé de voûte de tout processus électoral repose sur l'existence d'un support matériel qualitatif et adéquat, donc fichier électoral. La gestion en amont des élections est décisive. Les techniques de fraude les plus fréquentes sont celles réalisées à partir du fichier électoral. 1. Inscription des électeurs fantômes. 2. Des recensements troqués dans les zones favorables à l'opposition. 3. Recensement des mineurs et des étrangers. Voici un cas d'illustration de l'enrôlement à Kinshasa que nous allons présenter ici. Après audit de la ville de Kinshasa, nous allons continuer par présenter. Il faut retenir que Madame Patricia Seya ne parlait pas de doublons, ni fictifs, mais plutôt des mineurs. La CENI est allée loin en faisant sécuriser, retenez bien, en faisant sécuriser le processus d'enrôlement dans les zones à conflit par les groupes armés. Alors, à chacun de décider sur sa participation à ce processus électoral qui, du reste, est déjà biaisé. Pour conclure, nous demandons à l'opposition, à la société civile et au peuple en général de se prendre en charge. Serrons nos ceintures, car la résistance s'impose. Au cas contraire, la misère resterait une normalité dans notre pays. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Compantria, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Marley, fait à Kinshasa le 28 juin 2023. Marley, vous. Beaucoup remarqué, la Constitution affichée n'a point 1 à synthèse électorale. Je lis la République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante, CENI, processus électoral 2021-2027. Synthèse du calendrier des activités électorales. Article 9, loi électorale et 11. Point 1, constitution du fichier. 1, 24 décembre 2022, 23 janvier 2023. Identification et enrôlement des électeurs dans les provinces. Donc, des AO1, donc, R opérationnel 1, donc, Kwamutu, Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maindombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Chouap. Du 25 janvier
23 février 2023, ça c'est le point 2, identification et enrôlement, deuxième ère opérationnelle, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Sankourou, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika. Et Afrique du Sud, Belgique et France. 16 février 2023, 17 mars 2023. Toujours dans le cadre d'identification et enrôlement, mais cette fois-ci, ère opérationnelle 3, Bazouele, Otuele, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Canada et États-Unis. 4. 21 mai 2023, 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. 5. 23 mai 2023, 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 6. 1er juin 2023, 15 juin, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le problème à ce niveau se situe au point où, entre le point 3, donc la fin de l'enrôlement à travers la République, je vais dire, déjà, quand Kadima parle de l'identification et enrôlement, Kadima viole l'article 211 de la Constitution. Dans le prérogatif constitutionnel de la CENI, nullement la Constitution mentionne à son article 211 l'identification. La Constitution parle de l'enrôlement et de construction d'un fichier électoral. Construction, consolidation du fichier d'enrôlement. Nulle part, je demande à tout le monde de lire l'article 211 qui a été violé par Kadima délibérément devant celui, au regard de l'article 69 de la Constitution, est censé veiller au respect de la Constitution. Ça, c'est un. Deuxième élément, Kadima ici prévoit du 21 mai 2023 au 21 mai 2022, même jour, la publication des statistiques. Or, avant la publication des statistiques, chaque fin d'enrôlement, il y a une étape oyo, contentieux d'enrôlement. Cela veut dire, tant que tu as une carte bisonionso, ndenge to mona ke tambola kia moto aza mwana mobali mais ba commis sexe F féminin. Soki moto ana le même jour pas réparer et ko pesa seni retard na ba objectif. La technique elingi que ba sali enrôlement ba silisi ba tiki ba machine pendant selon ndenge seigneur décidé 1 ou 10 jours ou 15 jours et tikali wana batu ba ye ko réparer barrière matérielle. C'est pas benga rango contentieux d'enrôlement. Neto vandiawa to moni place de salamité seigneur sisi kaka kangi ba machine akei moto ba komaki lettre F sexe féminin na place masculin atikali bongo on sait pas comment est-ce que ba ko réparer ko réviser fichier bien ko construire fichier ezo benga biso na nettoyage parce que ezana na bateau ba ko s'enrôler deux fois bateau ba ko s'enrôler pas bien bateau ba ozala ba fictif ba empreinte na bango ko s'afficher té et au un nettoyage pour tout commencer on a fichier consolidé à utiliser. Or déjà dans le calendrier en amont, Kadima avait prévu il y a besoin de chaos parce que après prévoyant qui audit affiché. La question que je me pose en tant qu'acteur, est-ce que Kadima est-il réellement expert? Comment un expert peut-il se tromper dans le nettoyage dans l'audit affiché électoral? La vie de Kinshasa, nous prenons ça comme un pilote, parce que Kadima lui-même avait utilisé la ville de Kinshasa comme province pilote. Projection CENI. Quand j'ai fait ça, ça veut dire projection CENI. C'était d'enrôler 5,4 millions d'électeurs à Kinshasa. Du 24 décembre 22 pardon, au 23 janvier 2023, Kadima a enrôlé première étape. Étape 1. Il a enrôlé 4 3078 électeurs. Il dit, n'atteindre l'objectif T. Ça veut dire, l'objectif de la Kinshasa,
na 5 400 000 électeurs. Mais le gars n'a suivi qu'à 3 000. 4 3078, il faut la bac sabajo. Malgré cela aussi, en violation, il y a un calendrier tel que présenté. Qui de reste devait être aménagé et correspondre à la réalité de Boujaki. Kadima est la deuxième étape na Kinshasa. Soit du 24 janvier 2023 au 17 février 2023, 21 jours. Kadima enrôle, voilà, Kadima enrôle 496 922 électeurs. Or, la pratique générale, lorsque enrôlement ça la marabat, il y a plus Nasuka que ne Bandeli. Et parmi les raisons évoquées par Kadima lui-même, entre autres, c'est que Angouime est trop, il a félicité même le Quinois parce que s'approprier vraiment massivement dans le processus. Mais si on a les calculs, entre 30 jours, il y a la première étape. Dans 21 jours, il y a la deuxième étape, ça fait différence, il y a 9 jours. Or, dans 30 jours, il a enrôlé 4 3078, mais dans 21 jours, il est incapable d'enrôler 500 000. Il a enrôlé que 496 922. Ce qui nous fait un total de 4 500 000. 4,5 millions. Électeurs. Donc, à atteindre un peu la chiffre était. Mais néanmoins, la date pressée par le temps, on comprend, les techniques, elles avaient pressé dans le temps et il fallait passer à autre chose parce que ça processus, et que ça rassemblé par Bambabilo rebellé dans 4. Il ne devait pas rester là. Mais regardez maintenant la mafia électorale organisée par la CENI et M. Félix Tshilombo. Ce qui est là, aujourd'hui, 4 millions euros. 4 millions 003 078. 4 millions 78. Vous divisez par 30 jours d'enrôlement. D'ailleurs, tu as 30 jours pour respecter le calendrier parce que chaque lundi, la CENI va enrôler tout. Donc, en réalité, si tu as la correcte, tu as 26 jours. Mais tu respecter conformément au calendrier. Et je paye ça 133,6 enrôlés par jour. Or, la CENI avait, par jour, la CENI avait 2000 bureaux. Donc, déjà ici, arithmétiquement, il y a un problème. Parce que la moyenne, il fallait que ça ait 2000 enrôlés par jour. Parce qu'on suppose que chaque bureau, ils avaient enrôler Moutoumoko. Alors, ce bureau, ils ont enrôlé Moutoumoko, il n'y a pas de problème technique. Que la machine enrôler Moutoumoko est bloquée. Qu'on appelle enrôler Moutoumoko est bloqué. Alors, ça dit 2000. Mais comment est-ce que 133 enrôlés pour 2000 bureaux? Donc, quand il m'a devait nous dire, il n'y avait que 133 bureaux. Il n'y avait pas 2000 bureaux. Mais sur 133, on divisé par 2000. Sur le Tchéboué. Divisé par 2000, et on paye ça 0,06. Donc, en réalité, arithmétiquement, la CENI enrôlait personne. Alors, la question, d'où Kadima a trouvé 4 3078 euros. Parce que arithmétique, tout calcul fait, ils ont lancé que Kadima enrôlé personne. A donné, il faut pas s'engager qui n'a qu'un bois. Dans le centre de traitement, il y a besoin d'antenne CENI. Parce que là, c'est la direction nationale. Biso CENI, il y a besoin d'antenne CENI. Parce que tu vas retirer la candidature. Ou à Kinshasa. Faut que nous kuna bango ba retient adresse mail to site internet ya CENI et na ordre alphabétique. Il suffit na compte na site CENI na beti Kinshasa, na beti Kombo nanga, na moni que j'ai été enrôlé et je suis dans la liste. Malgré la loi veut aussi que ma fiche
après faire enrôlement, affichage à la liste. Après audit aussi, il faut pas que pour permettre au service que telle personne soit utilisée carte, a un droit d'utiliser carte d'électeur parce que son nom a été extirpé dans le fichier électoral. Chose que c'est en salité. Alors, conséquence, ceux qui bâtissent les données électroniques, ngai na royeba ke utaki na tel site, nego Steve royeba, Mutubo royeba, nego David royeba, la CENI s'est résolue à violer les textes à quelque chose na ba flash disque. Et conséquence, je mets Kadima à défi. Il a reçu des flashs vides. Il y a des flashs à la CENI aujourd'hui vides. Et pire encore, les groupes armés ont retenu des flash disques. Pourquoi? Il fallait que Seigneur paye sa bangombong. Et maintenant, le gouvernement dit les mesa, sera-t-il un circuit bancaire, ne David a ça na banque au Mona, ah, on bet à solo. Gouvernement Tinimbong. Sera-t-il un avion et reversé par le baquet, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Gouvernement Komobanga. Raison pour laquelle Bozo Yoka Didier Manara, premier vice-président Seigneur Bike, na Nord Kivu, na Ituri, ba repesa bango ba duplicateur pour ba carte ba Congo za ko s'effacer. Na kisasa carte e s'effacer mete. Moi ngamo na za victime, na rebrandi carte na nga awa. Que le quoi Seigneur za awa direction générale. Awe la Nord Kivu na Ituri te ngape yango. Carte na nga ezomona na so elongité na ba Congo. Donc ils veulent répondre à l'enrôlement pour bypasser le deal. N'a pas groupe armé. Mais la question, nous Congolais, qui était le pont entre l'État congolais et ces groupes armés pour sécuriser les élections. Alors que la CENI a oublié le processus sur la duplicateur. Et ça, ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, n'a bureau quartier, la gestion et la réalité de la gestion pyramidale, n'a pas bureau quartier, n'a pas victime. Soit ba côté là inga to na réabis ba ibenga portefeuille carte nanga ekei comme ba identifier nga ba seli ngai ba benga attestation ya localité à perte de pièces na ken nango na souciat oeza dans zone juridique nangai na ken na laxi que le quartier sait que ngai bazali victime boy après na ken na commune da osela nga déclaration oyo permettre que na que nous reçoit duplicateur. Comment est-ce que M. Didier Manara na CENI ba yebi que il faut avoir un duplicateur dans le Nord Kivu pendant que Bango n'a pas de vendre dans Kinshasa. Qui les a informés? La raison, elle est simple. Si Kadima est sérieux, je lui mets encore à défi. Dans le serveur à Seniwana, il n'y a pas 20 millions d'enrôlés. Tanganyika au Nord Kivu. Quand Didier Manara dit ils vont délivrer des duplicateurs à travers la province du Nord Kivu et l'Ituri, est-ce qu'il faut tout parce qu'il y a un appareil. Est-ce qu'il tourne mobimba dans Nord Kivu carte baby? Nous avons dit et nous continuons à le dire, ils ont collaboré avec des groupes armés. Mais aux jours à venir, nous allons sortir des listes. Vous savez, qu'elles soient sécuritaires, et ça ne moi pas si. Mais, la mission qui a lancé des défi dans Kadima, Bino va apprendre ça, on va 5 points de presse. À Tapana Bino, à fond la serveur, à Bimsaba Flash, vous allez trouver des flashs vides. Et puis, bah, flash et Rosalia, la zone opérationnelle, nous sommes au complet. Qu'est-ce qui nous prouve que ce token à l'élection, Oyo, fichier Rosalia, les a auto s'enrôler sur vous? Parce que, vous voyez, le début d'enrôlement à Kinshasa, vous allez retirer votre carte d'électeur sur la personne à Sika. Mais vous avez pensé ça, mon monnaie. Ce hôtel na katika te comme que aux une carte à Sika, aux une carte noire. Or, le principe est que ceux qui n'ont que ça, le passeport biométrique, il ne faut pas avoir semi-biométrique dans la tête. Bonika di mazong sile ba carte d'électeur à carte. Moutoume a mis balé. Obi prolongation. Et qui a le même sens dans la deuxième question. Non, nous sommes destinés à la prolongation parce que nous sommes des légalistes. La Constitution est claire. Déjà, nous sommes dans la violation constitutionnelle. L'article 72, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a conseil le Bible. Les scrutins, le corps électoral, les scrutins pour le président de la République est convoqué 90 jours avant la fin. Quand Kadima convoque les élections présidentielles au mois de décembre, est-ce que c'est 90 jours avant? Cette question, il faut la poser à Kadima. Parce que lui-même a glissé constitutionnellement.
dans son organisation, il a glissé constitutionnellement parce que la conseil lobby convocation corps électoral. Convocation corps électoral, et ça, on a ça là, on appelle la candidature. Mais constitution de la script, on a qu'à voter. Il faut voter 90 jours sans amis tout avant président au hasard assis à manane de voter déjà mokitani na eza nani. Mais quand il m'a dit biso tenga ikadi mapomba na memi bino le 20 à tête 3 jours constitution est été. Alors, nous sommes déjà en plein glissement. Entre-temps, Kadima n'a pas violé que cet article. Kadima a violé même la loi électorale, par exemple, la loi électorale à son article 52 alinéa D. Balobi na biso boy nakisa sa awa. Toko votara kaka mapono meko sala maraka na Congo mokolo ya yenga donc dimanche ou bien mokolo misale za akate férié. Mais le 20 décembre retenu par Kadima c'est un jeudi. Le 20 décembre 2023, vous avez des téléphones et des calendriers, c'est un jeudi. Donc nous sommes déjà dans le glissement et dans la violation. Politique et puis, actualité oblige, tu copies ça ne copie 30 jours, la sanction. Selon ma lecture est-ce que... Sur la négativité, nous sommes positifs. Raison pour laquelle nous faisons tout pour que l'élection soit la transparente, la inclusive. Pour la Sabatouké, nous sommes quand même intellectuels. Nous n'avons que ces pays. Nous avons pas statistique le Congo en 1804. Azamoko la Suisse. L'Haïti historiquement n'a connu la guerre aux rébellions. Mais les lots sont na yebision de on a pas besoin vision que d'Haïti au boy. Pourquoi? À cause des crises récurrentes et à légitimité. Et comme ici Mboka Mobimba bidonville. Or l'Haïti aujourd'hui, alors qu'il est presque à 200 ans ou plus. Mais le lieu comme Far West, des gangs partout. Or, si vous faites les raccordements fraudulés, au moins, on a besoin de 63 ans, des gangs partout à des Koulouna. Ce sont des gangs. À Kangio, à Katio, à Botolo et Loko. Donc, comme à petit, Haïti, dans l'Afrique, du Kolo et Loko, intellectuellement, on peut les résoudre dans un laps de temps. Il y a aussi une crise de légitimité, on va dire sérieusement. Mais non, quand même, nous n'avons que ces Congo. Comment est-ce que tu retiens? Parce que la crise de légitimité, et faire perdre la confiance dans l'image même, il y a bateau pour pouvoir à l'extérieur. Raison pour laquelle au monde la Kabilaya, il a voyagé, il a envoyé des gens, les investisseurs à Malonga Baïté. Félix a effectué beaucoup de voyages, investisseurs Baïté, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que Roubé va politiquement, parce qu'il y a une crise de légitimité, crise de confiance. L'opposition, il fallait se retirer, non, il fallait être clair, il fallait ne se pas retirer. Il a dit ceci. Nous ne présenterons pas des candidats à tous les niveaux si nous sommes tous intellectuels. Donc, si, ça veut dire qu'il pose des préalables. Et bien, préalable, il y a fallu. Et ça, préalable, tu marches là, tu bimé la balabala. Une CENI neutre, indépendante, audit un fichier électoral, loi électorale propre. Par exemple, quand vous prenez l'article 13 de la loi électorale, on dit que parti par la circonscription, par exemple le Congo, c'est 14 sièges. Ce parti politique, moi, présenté Kaka, 7 candidats femmes en foot à conscienter. Avec la mentalité, il y a des hommes politiciens à Bichou. Est-ce que vous réalisez comment est-ce qu'ils vont remplir ces parlements? Donc, en fait, nous avons des professeurs femmes. Mais par rapport à la mentalité à hommes politiques congolais. Ils vont nous ramasser des copines, des concubines, des amis. En fait, 2024, nous aurons un parlement, des gens qui parlent français, mais en fait des illettrés en termes de gestion. Nous avons la liberté à presse. Liberté à presse, nous avons un texte dans le Botangi. La presse est un élément clé à la vie démocratique, même dans la société. Pour le peuple à défendre l'intégrité, parce que la Constitution, l'article 63, et c'est un peuple nyonso, ceux qui pèsent en danger, à défendre, à résister contre l'ennemi ou le. Mais supposons que ce peuple-là n'est pas informé. Comment est-ce qu'il va défendre la nation? Or, pour que le peuple soit informé, quand nous avons connu, premièrement, c'est la presse. Pour un politicien, on va un avantage à Kana. Mais la presse, Netikali, et loko oyo ekosunga biso baso poto eba ni ne samaki na ministère intérieur ni ne sami na Bunagana ni ne salami
na Bukavu, na Kouamoutou. Alors, si cette presse-là est miselée, ça veut dire, en fait, on se décide de violer le droit à l'information. Or, on ne peut jamais, moi je crois, je peux me tromper, mais je crois qu'on ne peut jamais devenir un État démocratique sans une presse libre. Moi, je n'ai pas de problème avec Christian Bossembe tant qu'individu, mais il incarne une institution. Moi, je ne peux pas aussi soutenir Peter Tchani. Si seulement Peter Tchani avait violé la loi, moi, je ne peux pas soutenir qu'il a violé la loi. Mais même il a violé la loi, il y a des principes. Je mettre avocat na débat na TV, c'est pourquoi est-ce que ba benga bino ba mettre. Au poto la tarato non, ça dit aux mettre. Ba benga bango ba mettre, c'est parce que ba tanga loi parce que ngape na rotanga loi. Mais ba benga bango ba mettre pour ba respecter ba yebi ko ça la lecture il y a procédure. Ce sont des procédures, ngana rotanga loi. Mais ça ba déclencher procédure ngana on se perdre. Na éviter. Alors, comment bosser mbaza avocat? Alamuki mkosu na tongo il suspend Peter, il suspend Moukebaï, il suspend Safou, Akangi Semel 13. Mais il fait référence à aucun texte. Oh, bah, ben, dans le document officiel, bah, visa. Ni à la plénière, il y a c'est ça, d'autant plus que c'est la plénière qui est souveraine. Comment voulez-vous, moi qui suis dans le combat et changement, n'a cautionné le Kabongo? Et j'ai combattu pratique, voilà pourquoi. Ce sont des jurisprudences qu'il faut au bout. Pour le lobby, au bête à ma boue, c'est Peter. Mais le lobby, c'est parce que les jurisprudences, ça n'a pas. Parce que la jurisprudence, elle a la force à la loi. Donc, on utilise, on peut contre eux. Alors, il faut que quand il y a déjà un débit, qu'on va dire, mais ça, c'est trop dangereux pour l'avenir. So Peter a servi ma belle, zonga na nenge ba norme sengi, sanctionner, to bête l'homme à boue. Yami Balé. Apprendre texte en confusion des articles. Par exemple, il évoque l'article 60 alinéa 1er. Or, cet article et cet alinéa parle de la mise en demeure. C'est-à-dire qu'il y a une kanganeti, chaîne ya Steve. Na pesier préavis, mise en demeure. Et la loi, article 7 jours. Au moins dans 7 jours, il doit déjà disposer pour chaîne où vous allez suspendre. Alors, j'ai posé la question à Bossembe. Wap ba lettre mise en demeure ya parfaite, né à semaine. Exact. Est-ce qu'il faut ton dire à quel loi a évoqué article 59 alinéa 9? Vous êtes journaliste, c'est beaucoup de texte. Article 59, il y a 6 alinéas. Je me suis posé la question, vous avez trouvé 9 autres alinéas. Or, c'est l'article 58 qui a 9 alinéas. Vice de procédé, directement, Peter Tchani, principe à droit, non? Lorsque la forme est mauvaise, le fond n'a plus d'importance. Donc, il n'avait plus droit, n'a principe à droit à sanctionner ni Perfect, ni Peter, ni parce que les textes évoqués n'existaient pas. Il prend une décision de suspendre Peter Tchani pour 30 jours. Mais il interpelle encore Peter Tchani de se présenter dans 8 jours dans le bureau à Cessac. En droit, lui, il a fait les droits. En droit, aucun individu peut être poursuivi ou sanctionné 2 fois pour le même motif. N'est-ce pas, Peter est sanctionné pour 30 jours. Il interpelle encore pourquoi. Supposons que ce Peter a été. Sanction ni na ça les sous. To Peter Aye, bayo qui est dans ces sacs. Sanction ni na parce que il est déjà sanctionné. Grave. Nga la côté mama Peter Tchani parce que na ba câble nanga la sanction de Peter Tchani a été décidée. Na zo le bon conditionnalité a été décidée na anniversaire il y a Félix Tshisekedi entre l'ANR, le Conseil national de la sécurité et POCMB. L'ANR propose va sanctionner Peter Tchani 90 jours, Perfect 60 jours. Le Conseil national fait l'équilibre. Abiloko, lui, il faut 90 jours, Semel 45 jours, Topé ça, Peter Tchani 60 jours et Bopé ça, Perfect 30 jours. Bossembe dit, ah, si on a sanctionné qui est au Tindaye, na INPC. Sauf une décision à Bossembe. Il a évoqué l'INPC. Quand je le disais, il a évoqué que nous avons mis les joueurs de Peter Tchani devant les instances à INPC. Or, moi, j'ai été informé. Comment est-ce que l'anniversaire du président de la République peut se transformer dans lié? Il y a copinage, il y a prise de décision sur des citoyens. Ça, je ne peux pas tolérer. Nous sommes esclaves de personnes. Le Congo, ce pays, c'est un bien commun. Ce pays appartient à 100 millions d'individus. Nul a le droit
il y a qu'à restreindre la liberté à Moutoumoussou, quel que soit son rang social. On a un Félix Chilombo tout droit. L'histoire, il y a Congo, c'est côté à Bissoboui. Mobutu, à Kenda, au Maroc, entouré de 20 personnes. Mais c'est le même Mobutu qui remplissait les stades Tata Raphaël Nabatbaobi, Nagakaponaï. Les gens dansaient, chantaient, ceux qui te disent comme mon pape. Les Japonais. Joseph Kabila, il y a eu même des gens qui nous ont dit ici, sur Kabila, l'on a pouvoir tiki politique. Moukolopé Kabila, rotika politique, bisopé tiki. Mais ce sont de mêmes personnes, Bamemi Kabila, tout droit na Kingakati, le loba comme Yembe la Félix. Ce sont de mêmes personnes, ceux qui peuple été. Ce sont de mêmes individus. Barobine layo, Baroyembe layo. Un jour, ils vont te dire, parce que la classe politique congolaise est la classe Yabarena. Vivaraka kana dépend ya mutu azoyo kabango. Ce sont une classe de flatteurs. Deuxième conseil. Toute ta vie, vous et ton père, vous vous êtes bâtis pour changer la vie des Congolais. Chaque président, chaque moutounataire sera passage à Moutuna Mokile. Je vous pose la question, étant chef de l'État. Après vous, en quoi les Congolais vont se souvenir d'un passage?